j'ai le privilège, l'honneur d'accueillir Léa Fouché qui va nous raconter son parcours avec son écriture de livre qui s'appelle Edraen. Alors j'espère que je le prononce bien. Et tout Ouais, d'abord, je super. vais la laisser faire une petite présentation rapide en attendant que tout le monde arrive et puis on entrera dans le vif du sujet juste après. C'est ton tour. Donc bonsoir tout le monde. Moi c'est Léa. Du coup, on me connaît aussi sous le pseudonyme Lissou. Je suis officiellement auteure-illustratrice à mon compte depuis septembre. Là, je suis sur mon tout premier projet de livre qui s'inscrit dans tout un univers que j'ai créé. Et donc ce livre-là particulièrement, donc c'est un livre pour enfants où je fais l'illustration, le texte, l'histoire, etc. Top. Et comment vas-tu aujourd'hui Voilà, pour c'est nous très présenter succinct. ce livre? Bah très très bien. Très très bien. Alors, je suis en train en même temps de te parler en fait Ouais. d'aller chercher le lien direct pour pouvoir le partager dans dans le groupe déjà le cercle des plumes, euh, voilà, et que tout le monde puisse voir ce qui se passe par ici, puisque il y a toujours un petit décalage entre le temps que les personnes arrivent et nous, mais Hum. hop, c'est ici que ça se passe. Voilà, c'est partagé. Tu peux aussi de ton côté, si tu le souhaites partager, hein, n'hésite pas. Ouais, je cherche ça. En tout cas, les personnes qui peuvent arriver, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez, si je recommence, si vous nous entendez. Et, euh, et déjà, ce sera pas mal. Et savoir aussi comment vous allez. Ouais. Mince. Voilà. Euh, excuse-moi. Ah non, c'est bon. J'ai cru que Tout j'avais va fait bien? une bêtise. Mais c'est bon. Oui, oui. J'ai cru que j'avais coupé le. Mais c'est bon. Non, t'inquiète pas. Alors, généralement, j'attends un petit peu 5 minutes avant que tout le monde arrive. Donc là, on est à peu près à 2 minutes 40 Hum. de tournage. Donc, en attendant tout le monde, j'ai envie de te demander alors avec Rita, on faisait beaucoup ce qu'on appelait la météo du moral, à savoir comment moralement Ouais. tu es là tout de suite avec nous. Est-ce que ça te Bah je plaît de suis nouveau? très bien. Ouais. Donc tu dirais que c'est un grand soleil? Ah, j'arrive pas à partager. Oui, grand soleil. Peut-être un petit peu venteux parce que ça bouge beaucoup en ce moment. Alors, enfin, venteux dans le sens pas forcément négatif, mais voilà, ouais, ça bouge. Donc, Effectivement, ça bouge c'est pour mais beaucoup de plutôt personnes. positif. Mm. Top. Tant mieux si c'est positif. Ah, c'est peut-être mieux si je me mets côté public. Ben, je pense que il y a une personne qui regarde, je pense que c'est moi. C'est bien. Ah, En ce qui me apparemment. concerne, moi, c'est pareil, c'est venteux, je dirais même c'est tornade, c'est une tornade, c'est-à-dire que et toujours en positif, ça va à une vitesse tellement Hmm. hallucinante, j'ai vraiment du mal avec les mots ce soir, que je me laisse juste emporter par le gré de ce vent qui m'emmène assez loin, qui me projette assez loin, et j'ai pas envie de résister, donc je me laisse aller à tout ça, à toutes ces nouveautés, à tous ces changements, et j'adore ça. Ah, alors là, voilà, j'ai eu un bug, je t'entendais plus. Je me suis dit mince. Ah, je suis toujours là. Mince. Tu es toujours là? Oui. Ouf. Donc, bah écoute, on est à peu près à 4 minutes 30. Donc, ce que je vais te demander là tout de suite, ça va être de te présenter de manière plus profonde que tout à l'heure, de savoir qui tu es, comment tu en es arrivé à l'écriture, nous présenter aussi ton livre Edraen, puisque c'est un peu l'idée aussi de nous montrer ton univers, dans la mesure où en plus tu es l'illustratrice de ton roman, qui est pour les enfants, si je dis pas de bêtises. Hmm. Et je te Alors, laisse c'est pas un commencer. roman, c'est ouais.
C'est plus. Tu vas nous raconter tout ça, je te laisse commenter. Alors, alors qui je suis Je vais peut-être commencer par d'où me vient le fait que j'aime écrire. En fait, j'adore écrire depuis que j'ai 6 ans, depuis que je sais écrire. En fait, je me souviens à 5-6 ans, j'écrivais déjà des histoires. Alors bon, c'était des trucs genre La Petite Fleur Magique, des trucs un petit peu comme ça, mais c'était déjà pas mal porté sur un peu le fantastique, la magie, etc. Et vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé à avoir des personnages assez récurrents, et puis des univers qui se sont mis en place en fait. Euh, et ça s'est fait après, donc j'ai développé tout ça jusqu'à le lycée à peu près. Ensuite, je suis partie sur des études de japonais. Donc j'ai fait des études de langue de japonais, et à cette période-là, j'avais mis pas mal de côté le dessin, les histoires. J'étais vraiment à fond Japon, la langue, la culture, etc. Et donc j'ai fait des études de japonais, je suis partie là-bas. J'ai adoré, j'ai eu des super expériences. C'était vraiment top. Ensuite, quand je suis revenue en France, alors je me suis pas trop remis au dessin, mais je me suis pris de passion pour la pâtisserie. Donc je faisais plein d'expériences. J'ai eu une période chocolat, une période cookie, une période, enfin voilà, tout plein de choses. Donc je me suis dit bon, ben j'aimerais bien faire de la pâtisserie au niveau professionnel, et du coup je me suis lancée dans un CAP pâtissier. Donc mon parcours est assez, voilà, c'est très très en zigzag. Euh, donc pas mal de pâtisserie. Donc j'ai passé mon CAP, j'ai travaillé à mon compte pendant à peu près 2 ans. Donc c'était vraiment une petite boîte. Je travaillais chez moi en fait. Je faisais surtout sur commande, etc. Et au bout de 2 ans, j'avais fait un petit peu le tour de ce que je voulais. Puis je voulais pas faire grossir la boîte. Je voulais pas me bloquer quelque part parce que j'adore voyager aussi. Donc au bout de 2 ans, j'avais vraiment, enfin, je ressentais vraiment le besoin de bouger, de voyager, parce que pendant 2 ans, j'avais quasiment pas, même les week-ends, des fois, je n'osais pas partir de peur d'avoir une commande ou quoi. Et donc j'ai arrêté la pâtisserie, j'ai voyagé et je me suis remis au dessin. Ça s'est fait petit à petit en fait, notamment grâce au Drink and Draw. Donc le Drink and Draw, c'est un événement de dessin. Alors c'est comment dire, je crois que ça a été créé au Canada ou aux États-Unis, je sais plus. Et donc le but, c'est de se retrouver quelque part dans un lieu public pour dessiner. Donc boire et dessiner. Donc en général, c'est euh, c'est dans des cafés, dans des bars, des choses comme ça. Et j'avais envie de me remettre au dessin en fait à cette époque-là, mais j'avais pas trop d'inspiration, je savais pas trop quoi faire. Et du coup, je me suis dit bon ben je vais aller à ces événements-là parce qu'il y a un thème de défini, et du coup j'ai pas à me creuser la cervelle de quoi dessiner. Et donc du coup, c'est ce qui m'a un peu remise au dessin, et puis petit à petit, les idées sont revenues, les envies de dessiner les personnages que j'avais en tête depuis 15 ans sont revenus aussi. Et avec ça, l'envie de réécrire, de, de vraiment créer mes histoires en fait. Parce que je me suis dit, j'ai plein d'histoires en tête et c'est dommage de les laisser dans ma tête en fait. Donc j'ai envie de les partager, j'ai envie voilà de les faire sortir de ma tête, on va dire. Et donc voilà, en gros. Et concernant mon livre pour enfants, donc en fait, ça parle de petites créatures qui vivent donc dans le royaume que j'ai imaginé, vraiment une région spécifique. Et donc c'est vraiment focalisé sur ces personnages. Comment est-ce qu'ils vivent. C'est des personnages, c'est des petites créatures qui vivent dans la nature. Donc je voulais vraiment mettre en avant le côté naturel, émerveillement simple en fait, de voir les saisons défiler, de voir
comment les plantes, etc. évoluent au cours de leur vie aussi, avec l'apparition des fleurs, les intempéries, qu'est-ce qui se passe. Enfin voilà, il y a vraiment tout un thème autour de la nature et avec un rapprochement un peu métaphorique du coup de nos vies à nous d'humains. Donc on peut tout à fait faire le rapprochement avec ce que vivent les créatures et nous ce qu'on pourrait vivre dans notre vie. Voilà, et donc ces petites créatures-là, je les ai inventées, ça fait 8 ans, donc c'est un peu plus récent que le reste de mes personnages. Mais j'ai commencé par là parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais. C'est un peu comme une introduction en fait à mon univers. Et j'ai choisi le format du livre pour enfants parce que c'est celui qui se prêtait le mieux en fait à l'histoire, à ce que je voulais faire passer comme message, etc. À aucun moment tu t'es posé la question si éventuellement tu voulais travailler avec des auteurs en tant qu'illustratrice, du coup? Euh, Pas spécialement. Après, pourquoi pas. Alors le truc, c'est qu'en dessin ou même en dessin ou en écriture, je suis autodidacte, donc j'ai pas. Alors on peut être autodidacte, et être très bon en dessin, mais moi c'est vrai que j'ai pas non plus un niveau de fou au départ. Après ce travail du livre, etc., ça m'a forcé à travailler des choses en dessin que j'avais jamais faites. Donc là, en l'espace de quelques mois, mon niveau en dessin a quand même pas mal évolué. Donc voilà, il y a certaines, ça commence vraiment à prendre forme. Après, peut-être que suite au livre, je me sentirais capable de travailler avec des auteurs. C'est vrai que jusqu'à présent, je me voyais pas comme avoir un niveau suffisant en fait pour proposer mes services. Euh, et comment dire oui, et aussi, en fait, comme j'ai beaucoup de projets d'histoire, de romans, de dessins, etc. Je voulais aussi mettre la priorité sur mes choses à moi. Et les partenariats, c'est plus secondaire. Mais D'accord. après, je verrai comment ça se profile. Hmm, top. Et si demain tu devais faire un autre livre, est-ce que tu resterais sur le monde des enfants ou est-ce que tu partirais sur un monde peut-être un peu plus adulte ou adolescent ou je sais pas. Enfin, est-ce que ou tu veux rester dans l'univers des enfants? Alors j'ai déjà un peu toute la suite de livres. Je sais déjà sur quoi je vais travailler par la suite. Et du coup, ça sera pas pour les enfants. Effectivement, ça sera des romans. Donc a priori une trilogie, plus pour ados, adultes, et puis de style un peu plus heroic fantasy. Voilà où on va suivre un personnage, donc un humain. Pareil, l'évolution de sa vie, toutes les péripéties qu'il va avoir, qu'il va rencontrer, etc. Tu parles de péripéties, ça me permet d'enchaîner. Est-ce que tu as eu des difficultés au cours de ton écriture, des moments de doute peut-être, et comment tu as fait pour les dépasser? Oui, alors je dirais que mon plus gros problème, c'est que j'ai tendance à m'éparpiller pas mal et du coup à avancer mais très doucement ou des fois il y a des grosses pauses et et c'est vrai que ces projets c'est des projets que j'aurais pu commencer il y a longtemps, mais à chaque fois je me disais oh ben je ferai plus tard, ou alors je travaillais quelques jours à fond parce que j'étais motivée sur un truc et puis après je le laissais de côté et puis quand je m'y remettais je me rendais compte qu'il y avait entre temps il y avait un an qui avait passé. Donc on va dire il y a un moment où je me suis décidée bon je me lance, je le fais à fond, je travaille pas à côté. Enfin, voilà, j'essaie de me concentrer vraiment dessus. Ce qui a pas été facile parce que j'ai eu une année où j'avais du mal à trouver un logement, du coup j'ai pas mal déménagé, donc du coup j'avais du mal à me mettre dedans, donc
va dire que la première deadline que je m'étais fixée d'un an à peu près, j'ai pas pu la faire. Mais finalement, ça s'est mis en place après cette année en fait. Voilà. Après, je suis très, j'ai beaucoup de soutien et aussi un gros plus, c'est que je suis suivie par une association qui s'appelle Gaspard. Donc c'est une association d'artistes à La Rochelle. Et ils m'accompagnent en fait sur mon parcours. Ils sont là pour me conseiller, pour voilà si j'ai des questions, voilà si c'est plus sur l'administratif ou sur le site web ou ce genre de choses. Ils m'aident pas mal et ça me permet aussi de me forcer à mettre des deadlines puisqu'on se voit tous les mois. Donc voilà, je me dis bon tous les mois, il faut quand même que je montre que j'ai avancé. Donc ça m'aide à avancer, mais voilà, tout ce qui est un petit peu organisation, tout ça, j'essaye de vraiment essayer d'être carré, etc. Mais c'est pas toujours facile. Mais je m'améliore, on va dire. Je m'améliore au fil du temps. T'as Mais déjà pas c'est le point abandonné. le plus dur à travailler pour moi. Hmm. Mm. Déjà, c'est pas mal de pas abandonner quand même, hein. Tu peux te féliciter de ça. Et aujourd'hui, quelle est ton Bah, activité professionnelle ouais, là? alors, ben c'est C'est, en fait, je suis au RSA actuellement, donc j'ai pas D'accord. d'activité à côté. Je me concentre vraiment sur mon livre. Donc là, le livre est prévu pour la fin d'année. En gros, à la fin d'année, ce sera tout envoyé, tout fini, etc. Et pour l'année prochaine, je comptais me reprendre un petit job alimentaire, on va dire, et puis continuer à écrire les livres en parallèle. D'accord. Et pourquoi avoir choisi l'auto-édition? En fait, j'avais envie donc vraiment qu'il puisse être fini cette année. Et en fait, avec les éditeurs, ce qui m'embêtait, c'est que il faut envoyer des exemplaires et puis on attend 1 mois, 2 mois, 3 mois avant d'avoir des réponses. Enfin, j'avais pas trop envie de me lancer là-dedans. Puis je suis tombée sur pas mal d'articles où des gens, enfin des écrivains pousser un petit peu des coups de gueule parce que les contrats étaient pas forcément très équitables ou que enfin il y avait il y avait pas mal de soucis à ce niveau-là en fait, donc ça m'a pas donné envie forcément de passer par un éditeur. Et je me suis dit que pour un test, l'auto-édition c'était bien et que ça pouvait être un super bagage en fait pour si je veux me faire éditer plus tard. Par exemple, là, admettons que le livre marche bien, que je vende rapidement donc les 600 exemplaires que je veux faire imprimer. Ça va être plus facile pour moi de trouver un éditeur. Si je leur dis, ben voilà, j'ai fait un livre, il s'est vendu en tant de temps, ça marche bien, j'ai des demandes derrière, des gens qui en veulent. Donc ça peut être un plus pour se faire peut-être plus facilement éditer et donc passer à la vitesse supérieure. Hmm. Et du coup, tu as choisi finalement de prendre un imprimeur indépendant plutôt qu'une structure en ligne qui édite au fur et à mesure des demandes des commandes en fait. Mm. Ouais, tu penses peut-être à genre Amazon ou ce genre de choses. Par exemple, Déjà je pense à pour Bookelist, le mais pour oui. les après oui il y a Bookelist aussi, oui c'est vrai, il y en a plusieurs. Alors bon déjà ce qui m'embête avec c'est vrai on m'avait pas mal parlé d'Amazon, mais j'avais pas trop envie de voilà de c'est une grosse boîte, j'avais pas trop envie de leur donner de l'argent quelque part. Bookelist je connais pas trop, donc je saurais pas dire. Mais en fait, pour un roman, je pense que ça peut être bien. Mais pour un livre pour enfants où on veut vraiment avoir une couverture cartonnée, un rendu qui soit bien et tout, je sais pas trop s'ils font. Je sais pas si c'est faisable. Et après, ça peut être pas mal peut-être pour la suite, mais c'est vrai que pour le livre pour enfants, je sais trop ce que ça donnerait au niveau du rendu. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir avoir la main dessus, de pouvoir choisir plus.
voilà, les types de couverture, le grammage du papier, voilà, pour être un petit peu plus libre. Et alors, il y a des gens qui font imprimer aussi par des imprimeurs qui se les font réceptionner, tout ça. Mais moi, j'avais vraiment envie que ce soit au niveau local, qu'il n'y ait pas de transporteur, voilà, enfin, d'un point de vue écologique, faire des bouquins à l'autre bout de l'Europe, enfin, c'est pas tip top. Donc, j'avais envie de privilégier une imprimerie locale. Et l'avantage, c'est que du coup, il y a le contact. Donc, je vais travailler avec l'imprimerie Rochelaise. Donc je les ai contactés, on s'est rencontrés, on a discuté. Donc j'aime bien aussi pouvoir avoir le contact avec les partenaires. Mm. Et du coup, tu as décidé, pour pouvoir faire appel à ce partenaire-là, de faire une campagne Ulule. Euh, Aujourd'hui, cette campagne, comment ça se passe? Quelles sont tes dates limites? Est-ce que tu as est-ce que tu as eu des difficultés pour la mettre en place, ou est-ce que ça a été une évidence de l'utiliser et de pouvoir la promouvoir? Alors pour la mettre en place, ça a été assez simple parce que c'est plutôt intuitif. Et si on a des questions, il y a quand même des accompagnateurs donc sur la plateforme qui répondent très rapidement en général. Après, la plus grosse difficulté, je dirais que je demande une somme quand même, enfin j'ai besoin d'une somme pour faire imprimer les livres qui est quand même assez conséquente, qui est de 4 800 €. Donc la difficulté, ça va être de toucher beaucoup de gens, et notamment ce qu'ils appellent le troisième cercle. Donc c'est les gens qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas, et voilà, et les faire arriver à les faire arriver sur la page, à leur donner envie de commander un livre. C'est ces personnes-là qui sont les plus dures à toucher. Et c'est vrai que alors j'ai la chance d'être super bien entourée, d'avoir beaucoup de partage, beaucoup d'amis, toute ma famille qui sont mobilisés, tout ça. Donc j'ai eu quand même beaucoup de précommandes. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que même si j'ai un gros cercle, ça suffit pas à compléter les 4 800 €. Donc là actuellement, je crois qu'il manque que 1 200 €. Voilà, donc c'est peut-être le plus dur, et aussi ce qui me met un petit peu en difficulté, c'est le fait que je suis en train de finir le livre, donc il me reste encore quelques planches à faire, et de ce fait-là, j'ai pas pu mettre autant d'énergie que je voulais ou que j'aurais dû dans la campagne, ce qui fait que ça a peut-être pas la campagne a peut-être pas été, enfin j'ai peut-être pas fait assez de communication sur la campagne. Donc c'est peut-être ouais, la difficulté, le fait que je sois partagée entre plusieurs choses et que je sois pas concentrée que sur la campagne, où là peut-être j'aurais pu prendre plus le temps de contacter plus de personnes, de rencontrer des gens en vrai, enfin voilà. Donc c'est on va dire mes les deux difficultés, mais c'est tout à fait faisable, donc je m'inquiète pas trop. J'ai voilà des personnes qui peuvent m'aider si besoin. Donc non non. Et oui, concernant la date limite, donc c'est le jeudi 7 novembre. Donc ça Donc approche. dans 2 jours. Ouais, ça approche. Mais bon, les derniers jours en général, c'est là où les gens ils se disent ah oui c'est vrai. Il y a ça, ou alors ils attendent le dernier jour pour voir bon alors qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je mets. C'est vrai. Donc voilà, je m'inquiète pas trop, Et ça va le faire. ça raconte quoi ton histoire, Edraël? Alors, comme j'ai dit, ça raconte l'histoire de petites créatures. Je vais peut-être vous montrer des dessins. Oui, partage-nous ça, au contraire. Ouais, comme ça serait un petit peu plus. Le fait de pouvoir les voir, c'est bien. Donc là, j'ai quelques dessins. Donc là, c'est des portraits. Donc c'est ces personnages-là. Donc là, je les avais dessinés aux différentes saisons. Alors,
Juste rapprocher un petit peu. Donc, Je vais basculer. Ouais. Ah, pardon. Je vais mettre une, on les voit. Alors, je sais pas trop comment. Voilà, donc c'est des créatures qui ressemblent pas mal aux humains, mais qui sont un peu moitié humaines, moitié plantes. Donc elles ont des caractéristiques un peu animales humaines, et des caractéristiques vraiment très proches des plantes. Par exemple, elles ne mangent pas, en fait, elles se nourrissent du soleil. Donc c'est un peu comme des feuilles, en fait. Elles vont créer de la chlorophylle. Voilà. Et qu'est-ce que ça Et va donc ça va apporter aux raconter, enfants? en fait, comment elles. Excuse-moi. Alors ça, donc du coup, il y a beaucoup de choses sur la nature. Donc du coup, par rapport aux plantes, on fait le rapprochement, ben, comment un arbre ça se nourrit, comment ça se reproduit, etc. Et après, on va dire le plus important, c'est les rapprochements qui sont faits entre leur vie et notre vie à nous. Mhm. Par exemple, il y a un prédateur qui surgit, il y a comment dire, il y a la peur, il y a des notions d'amitié, il y a des notions un petit peu en fait, il y a un peu toutes les émotions qui sont retranscrites dans le livre. Un petit peu toutes les. Par exemple, on peut avoir un malheur et puis après ça va mieux. Enfin, je sais pas trop comment. C'est difficile d'expliquer. Euh, mais c'est très, ouais, c'est très, très imagé, très métaphorique et comment dire, c'est dur à expliquer son propre livre, mais. T'aurais été une enfant, qu'est-ce que t'aurais aimé avoir ce genre de livre? Oui, certainement, ouais. Ouais, ouais. Ben, Qu'est-ce que ça j'aime t'aurait bien aussi, apporté ouais, à ta toi ben, enfant? découvrir et faire découvrir qu'est-ce que ça m'aurait apporté enfant? Je sais pas, peut-être stimuler l'imagination, se dire qu'il y a pas que ce qu'on voit qui, qu'on peut créer des choses, en fait, qui n'existent pas et, et inventer des nouvelles espèces, des, inventer des nouveaux mondes. Ouais, peut-être plus ouais, le côté imagination et peut-être l'envie de voyager aussi, de se dire qu'ailleurs il y a des choses qu'on connaît pas et qu'on a envie de découvrir. Mhm. Top. Ça donne envie, moi, je trouve. Et je suis plus enfant. Est-ce que... Alors, on est toujours un peu. Oui, non, bien sûr. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui éventuellement se retrouvaient un peu dans le même cas de figure que toi, à savoir, bon, bah, les circonstances de leur vie font qu'ils se mettent pas forcément à fond dans leur livre et du coup, bah, on va dire qu'ils procrastinent, qu'ils reportent à plus tard, en tout cas, la date d'écriture ou de dessin. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil par rapport à ça? De pas lâcher et puis de rester un peu carré dans le sens où se mettre des dates limites, même si on les dépasse un petit peu, c'est pas grave, mais de trouver son rythme en fait. Parce que des fois on est à fond, on fait pendant 2 semaines on fait que ça et puis après pendant un mois bah, on a saturé pendant 2 semaines du coup enfin de vraiment trouver un rythme qui nous convienne et où on puisse être quand même plus ou moins dans la régularité. Par exemple, je sais pas, se consacrer 1 heure par semaine ou et de pas mettre la barre trop haute non plus. Donc de trouver comment dire de se de se mettre des coups de pied aux fesses, mais en étant bienveillant avec soi-même et de pas trop
de, hmm, de voilà vraiment de trouver son rythme, de pas culpabiliser si on n'a pas fait ce qu'on voulait faire, vraiment de le faire avec passion et parce qu'on aime ça et pas parce que il faut le faire. Il faut aussi prendre du plaisir à le faire et enfin c'est super important. C'est super important ce que tu dis, je trouve. Mm, La notion de plaisir quand on crée est très importante puisque de toute façon, ça se ressent en fait dans ce qu'on est en train de mm, créer, que ce soit de l'écriture ou du dessin. Si émotionnellement on n'est pas disponible déjà, ça se voit, ça se ressent et ça sert à rien du coup puisque ce qu'on fait c'est pas forcément adapté, ça nous plaira pas de toute manière et ça va mm. nourrir en fait cet état émotionnel d'insatisfaction. Et à la base, si on décide d'écrire un livre, si on décide de dessiner, c'est toujours dans cet esprit de partage, de vouloir diffuser nos idées, notre univers. Et si on ne prend pas plaisir à le faire, c'est quand même compliqué, je trouve. Oui. Je vais ajouter quelque chose que oui, ça peut arriver aussi que enfin ça arrive surtout dans les métiers artistiques comme le dessin, l'écriture ou même la musique ou n'importe quoi, d'avoir des périodes où on a des coups de mou et où on n'arrive plus à rien et en fait c'est des périodes qui sont importantes parce que c'est des périodes où on a tendance à se culpabiliser, à se dire ah ben non aujourd'hui j'ai rien fait, etc. Mais il faut comprendre que, enfin, c'est des périodes qui sont aussi nécessaires à la réflexion pour prendre du recul, etc. Donc il faut rester hyper indulgent avec soi-même et et si on sent que voilà qu'on a des coups de mou, eh ben on vit le coup de mou en fait. Mais on se dit bon bah j'ai un coup de mou, bah tant pis, je je vais pas avancer dessus, je vais faire autre chose, je vais sortir, je vais rester dans mon lit à bouquiner. Faut aussi prendre du temps pour soi. Et ça en général c'est pas nous qui le décidons. Enfin, souvent, c'est quand on a un coup de mou, c'est que notre corps, il a besoin de se reposer et de faire un break. Et faut trouver son rythme. Il faut aussi faire avec les périodes de sa vie où on peut avoir des moments où on est hyper motivé, on avance à fond, et d'autres périodes où c'est pas trop ça. Mais en tout cas, faut pas lâcher. C'est pas parce qu'on a un coup de mou, on dit oh j'ai un coup de mou, bah tant pis, je laisse tomber, j'arrête tout. Non non, c'est juste une passade et puis après ça va revenir. Donc il faut être patient en fait. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui se fait vraiment sur la durée. Surtout moi je le vois parce que donc je crée tout un univers de fantasy. Donc il y a une carte, il y a différents royaumes, il y a des cultures à créer, des religions, des trucs comme ça, et c'est très très long à créer parce que ça a besoin de maturer en fait. Donc ça sert à rien de se précipiter, ça rendra des trucs vraiment pas terribles, donc faut vraiment prendre le temps. Et si ça doit prendre 5 ans, ben ça prendra 5 ans, mais au moins au bout des 5 ans, on aura un truc qui tient la route et, euh, et dont on sera fier quoi, C'est important ce et que qui tu dis plaira. parce que finalement, ce qui prend le plus de temps quand on écrit, c'est vraiment de la création de l'univers et en fait, de toutes les fondations de l'histoire. Parce qu'une fois qu'elles sont faites, finalement, ça coule tout seul parce qu'on a déjà toutes les idées et que tout est abouti. Hum, Et c'est vraiment ça. Ça peut donner l'impression qu'on n'avance pas parce qu'on n'a pas encore commencé le premier chapitre ou le deuxième chapitre, peu hum, importe. Et pourtant, on avance beaucoup plus qu'on l'imagine. hum. Ouais. Euh, Est-ce que tu aurais un autre conseil éventuellement à donner qui te vient là comme ça ou pas? Est-ce que vous avez des questions chaque Un fois, autre soit ça rejoint? conseil. Après, c'est peut-être plus sur l'entourage, de pas hésiter à parler de ce qu'on fait ou de rechercher du soutien aussi.
Parce que c'est vrai que on a tendance à souvent travailler tout seul. Enfin moi voilà, je travaille dans ma chambre, je sors pour faire les courses, mais enfin, voilà, faut quand même conserver aussi une vie sociale et puis pas hésiter à partager, à faire tester ce qu'on fait à ses amis, être ouvert aux critiques parce que quelque part un projet ça se fait jamais vraiment tout seul à 100%. Il y a toujours une petite part des gens qui vont dire ah mais ça j'ai pas trop compris et du coup c'est aussi ça qui va faire qu'on va perfectionner le truc et que des défauts ou des choses qui des défauts qu'on n'aurait pas vus ou des choses que nous on comprend parce que c'est nous qui l'avons fait mais que les autres ils comprennent pas trop parce que c'est un peu flou. Ça permet de réajuster et de vraiment peaufiner, perfectionner la chose. Donc ouais, voilà, conseil le conseil de s'entourer, de partager sa passion. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme une auteure du coup et une illustratrice dans les deux cas? Euh, Pas encore, je dirais peut-être. Bah, je pense que quand j'aurai le livre entre les mains, là, je me dirais ouais. Ça se fait. Là, c'est vrai que tant que j'ai pas encore vraiment le livre dans les mains, je me rends pas trop compte. Ouais. D'accord. Bah écoute, je pense que, à moins que Françoise, tu aies des questions ou que les autres personnes présentes qui se sont pas manifestées, qui sont restées discrètes, aient des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va bientôt clôturer, je pense, cette interview, à moins que Léa ait quelque chose à nous sortir de sa manche, de son chapeau. Hum, je, je sais pas trop. Après, je peux parler pendant des heures. Hein. C'est pas. Enfin, en tout cas, moi, je vous invite, si l'histoire que Léa vous a racontée, si les planches qu'elle vous a montrées vous parlent et si vous avez envie de permettre que ce projet aille plus loin dans la mesure où eh bien, on arrive bientôt à la deadline de ta campagne Ulule, n'hésitez pas soit à partager si vous n'avez pas les moyens, parce que c'est toujours ça de gagner aussi. Hein, le partage, ça coûte rien et ça fait beaucoup. Et sinon, bah, si vous avez envie, mettre 1 euro, 5 euros, bah, c'est pas rien parce que bah, petit à petit, on arrive quand même à faire quelque chose. Ouais, c'est avec le nombre qui fait la force. Tout à fait. Et oui, n'hésitez surtout pas à aller sur la campagne et aussi dans les news. Vous avez des petits extraits du livre. Vous verrez à droite à gauche, vous pourrez voir pas mal d'illustrations du coup. Donc ça vous pour vous donner une idée du livre. Que là on a beaucoup parlé. Voilà, j'ai beaucoup de planches aussi. Pourquoi pas à montrer, mais c'est vrai que le fait de le voir, c'est le plus important parce que ça va être vraiment très axé visuel. Il y aura pas beaucoup de texte, donc le texte c'est vraiment ça va rajouter à l'image un petit côté un petit peu poétique, etc. Mais le livre va être beaucoup centré sur les images. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, c'est pour des enfants, mais de quel âge à peu près? Alors 6-9 ans D'accord. à peu près. L'âge idéal, hein. 6-9 ans, mais ça peut Ça peut ça être peut avant après. dépasser plus petit, plus grand. Ok, très bien. Ouais. Il y a Françoise qui te dit que c'est vrai qu'elle te remercie pour tes conseils, déjà. Elle trouve que c'est particulièrement vrai. Alors, j'imagine que par rapport au moment où elle l'a écrit, il s'agit, entre autres choses, du fait d'être entourée et de partager à ses proches ce que l'on crée. Et puis, ça permet en plus, effectivement, Ça booste aussi parce que justement quand on a les coups de mou ou quoi, ben c'est aussi les proches qui peuvent nous dire ben non c'est bien continue. Donc il y a une synergie qui se crée en fait. C'est pas que nous et c'est nous notre œuvre et puis les autres autour. Puisqu'au final on l'écrit. Enfin moi j'écris, je dessine beaucoup pour moi mais aussi pour les autres. Donc c'est tout un
c'est tout va ensemble. D'accord. Alors Françoise qui continue à dire qu'elle en a 7. Je sais pas si elle parle des petits enfants parce que du coup j'ai pas tout suivi. Et elle dit que parce qu'après avoir dit j'en ai 7, elle dit j'ai vu pour Ulu, je pense à mes petits enfants et déjà par rapport à l'âge que tu as donné, elle dit au moins pour 2 alors par rapport à ton livre. Là, super, merci beaucoup. Il y a alors attends que je le montre. Il y a C'est vrai que j'ai Julien pas qui dit, précisé, mais alors je pense que c'est de sa famille. Mener à bien un projet indépendant dans n'importe quel domaine c'est que mon ce frère. soit est effectivement compliqué. Je suis d'accord avec toi. Mm. Ouais, bah il est programmeur en fait, donc il a créé des jeux vidéo avec des amis et c'est vrai qu'il en a créé pas mal. Mm. On est un peu, enfin c'est pas le même domaine, mais ouais, c'est vrai qu'il y a des similitudes. Mais dès lors qu'on est en fait dans le domaine de la création, Bah, en merci fait, Françoise en tout cas. dès lors qu'on est dans l'ordre de la Mm. création, c'est toujours effectivement ce moment. C'est difficile d'en vivre. Ouais. Alors, c'est pas difficile d'en vivre, c'est qu'à un moment, le début est compliqué, peut être compliqué. Et après, Mm. c'est aussi les croyances que l'on porte, les blocages qu'on peut avoir, mais ça, c'est encore autre chose. Qui fait qu'on crée en fait notre Mm. réalité d'une manière ou d'une autre. Parce que tu vois, le c'est difficile, bah, si tu le crois vraiment, effectivement, ça va être difficile. Oui. Ça, c'est un tout autre Faut se domaine. dire c'est facile. C'est long, mais c'est facile. C'est facile, j'y arrive, j'y arrive. Faut faire par étapes. Ouais. Françoise qui continue de dire, je viens de voir les illustrations, c'est vraiment très beau, félicitations. Hop là. Voilà, Merci je beaucoup. te montre. Et ton frère, toujours, qui dit, mais le plus important, c'est de finir que ce soit pour soi-même ou pour le public. Oui, il faut pas arrêter en cours de chemin, hein, clairement, parce que bah, il faut au moins avoir la satisfaction d'avoir accouché de son œuvre, même si c'est pas accueilli comme on l'aurait voulu. C'est Mm. toujours ce je l'ai fait. Mm. Mm. Ouais, on fait pour soi-même À la quelque base, part avant de faire pour les autres, je dirais. Enfin, ça dépend des si on gens, est, mais c'est vrai que c'est ouais, important de le faire pour soi. je Oui. pense que le côté à la base, c'est qu'est-ce que je vais créer pour faire qui fasse partie de mon univers et qui puisse faire plaisir aux autres, en fait. Enfin, tu parlais de la notion de plaisir et je pense que c'est Mm. comme ça qu'on chemine. Après, je me trompe peut-être, hein, parce qu'il y en a, c'est qu'est-ce que je peux créer pour faire de l'argent, mais ça, c'est Mm. encore autre chose. Ouais, ça c'est. Mais bon, ça se ressent quand c'est pour l'argent et c'est pas forcément comme ça que ça va fonctionner. Complètement, complètement. Eh ben, écoutez, si vous Comme n'avez tu pas disais tout d'autres, à l'heure, c'est quand il y a de la passion que ça ouais, marche. tout à fait. Je suis désolée hein, parce qu'on a un décalage toutes les deux, donc c'est vrai qu'on peut donner l'impression de se couper la parole, mais c'est parce qu'on Mm. s'entend pas au même moment. C'est vraiment, j'imagine, pas agréable pour vous, ni pour nous d'ailleurs. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres choses à partager, faites-vous plaisir aussi. Et sinon, bah, on va pouvoir terminer tranquillement ce petit direct que j'ai eu plaisir à mener avec toi, Léa. C'est très sympa de faire ta connaissance au travers de ton livre et au travers de Mm. ton Moi histoire aussi, personnelle. c'est cool. Alors, je regarde juste parce que eux aussi, ils Bah, ont un moi aussi, décalage. ravie de t'avoir rencontré. Je vais vous souhaiter donc, je vois qu'il n'y a plus d'autres messages, ou en tout cas, je les vois pas. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, très belle soirée à toi aussi, Léa. Continuez à écrire, continuez à faire vos projets, à aller jusqu'au bout, à les mener à bien. Faites-vous plaisir, allez chercher jusque dans vos ressources intérieures pour vraiment donner le meilleur de vous-même. Pas forcément pour vendre, mais vraiment pour vous dire je l'ai fait. Ce sera mon mot de la fin. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin pour toi. Ouais, bah peut-être un mot de la fin pour compléter le tien, de faire par étapes aussi, parce que c'est vrai que des fois ça peut paraître une montagne, mais il faut se dire que chaque montagne à gravir, il y a des étapes, il y a
il y a des étapes, des sous-étapes. Et une fois qu'on a identifié ces étapes et ces sous-étapes, c'est plus facile de le faire parce qu'on fait petit à petit et on avance doucement mais sûrement. Top. Voilà. Eh ben, merci à Françoise qui nous souhaite une bonne soirée, qui nous remercie. Et merci à ton frère qui nous souhaite également une bonne soirée et nous remercie. La vidéo sera disponible donc en replay. Vous pourrez à tout moment commenter. On essaiera de vous répondre dans les meilleurs délais, que ce soit l'une ou l'autre en fonction des questions qui sont posées. Si vous souhaitez toutefois faire aussi une interview, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible pour pouvoir le faire. Et pour la campagne Ulule donc de Léa, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à faire un don si vous sentez l'envie, si le cœur y est, si vous êtes séduit par son univers un peu féerique, parce que moi je l'ai vraiment vu comme ça. Et puis pensez à toutes les personnes qui ont envie de découvrir ça. Faites-vous plaisir. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très bientôt sur le Cercle des Plumes. Bye. Au revoir.